La lecture biblique aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, les versets 1 à 14. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse : « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur : « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit : « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait : « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant : « Je me disais, il sortira en personne vers moi, et il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il tourna le dos, et il partit plein de colère, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent : « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors, je souhaite commencer en vous posant une question. Quand vous voyez l'image, la photo, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire ? Alors moi, je vous donnerai la réponse à la fin. Retenir la pierre. Pousser la pierre. Alors, on va laisser ça pour tout à l'heure. Pensez à cette image, elle va vous accompagner toute la prédication. Mais voici une autre question. Combien d'argent faudrait-il avoir pour vivre heureux jusqu'à la fin de sa vie ? Alors cette question revient régulièrement d'une façon ou d'une autre. Je l'ai encore entendu récemment dans la presse concernant le montant à prévoir pour s'assurer d'une retraite confortable. Combien faut-il épargner pour être sûr d'avoir une retraite heureuse ? C'était le grand slogan d'une banque, de plusieurs banques d'ailleurs. Et pourtant, nous le savons bien, tout ne s'achète pas. Impossible d'acheter 1 heure de plus pour notre vie. Impossible d'acheter le bonheur véritable. Impossible d'acheter une assurance pour l'au-delà. Et même quand nous prenons conscience que tout dépend de Dieu,
Il existe toujours la tentation de négocier avec lui. Seigneur, si tu accèdes à ma prière, je m'engage à ceci ou à cela. Oh, bien entendu, c'est rarement une prière qu'on fait à haute voix. Mais elles ne sont pas si rares dans le secret des cœurs. On est tenté par ce genre de prière. Ces deux exemples montrent combien nous sommes prêts à donner pour obtenir ce que notre cœur désire. Je me souviens d'une personne avec des fonctions importantes d'un très haut rang et une personne qui était financièrement très aisée. Et cette personne, qui était dans la cinquantaine, apprend qu'elle a un cancer. Cette personne consacra tout son argent, et il y en avait beaucoup, en espérant sa guérison. Elle espérait vraiment prolonger sa vie en achetant des traitements. Elle est malheureusement morte assez rapidement, malgré tous les sacrifices consentis. Alors quand je lis l'histoire de Naaman, je retrouve certains parallèles avec cette personne. Naaman était une sorte de général 4 étoiles, si c'était dans l'armée d'aujourd'hui. C'était ni plus ni moins le chef des armées du royaume de Syrie. Je peux vous dire que c'est vraiment un rang extrêmement élevé. À l'époque, la Syrie est un royaume ennemi au nord d'Israël, et ce très haut dignitaire avait chez lui une esclave israélite, prise de guerre lors d'une bataille contre Israël. On ne sait pas grand-chose de cette petite fille, si ce n'est qu'elle a au fond d'elle une certaine connaissance de Dieu et le respect des prophètes de Dieu. Elle connaît Élisée et ce qu'il est capable d'accomplir au nom de Dieu pour aider des personnes en difficulté. Or, Naaman était en difficulté, il était touché par la maladie. Malgré sa situation insignifiante, cette demoiselle est un instrument de premier choix de Dieu pour aller se faire connaître vraiment à la tête de ce royaume de Syrie. Grâce à son intermédiaire, Naaman, qui est atteint d'une maladie incurable, pouvant même entraîner sa mort, a le désir de connaître le Dieu d'Israël et son prophète Élisée. S'il n'y avait pas eu cette petite fille, Naaman n'aurait jamais pu connaître ce Dieu. Le général s'en va expliquer son désir à son roi, et ce dernier soutient sa démarche. Il envoie donc son chef des armées auprès de son homologue en Israël en lui donnant une lettre d'introduction, comme ça se faisait à l'époque. Alors quand Naaman arrive au palais royal de Samarie et qu'il rencontre le roi d'Israël, on est saisi par un contraste surprenant. Naaman, le Syrien, ennemi d'Israël, désire vraiment connaître le Dieu d'Israël et son prophète. Alors que le roi d'Israël s'offusque de la demande de guérison, parce qu'en fait, d'une certaine façon, il a pris la place de Dieu et qu'il n'a que faire du véritable Dieu d'Israël. C'est ainsi qu'il n'écoute pas la difficulté, il n'écoute pas le cœur de Naaman. Il est plus préoccupé par rapport à sa place. Ils veulent encore me faire la guerre. Il ne se préoccupe pas de Naaman et il est incapable de comprendre qu'un étranger, ennemi, puisse s'intéresser à l'Éternel. Il ne le voit même pas. Mais Dieu est là, agissant,
permettant que cette rencontre soit rapportée à Élisée, qui se tenait un petit peu à l'écart de la cour royale. Élisée envoie alors une personne pour rappeler au roi qu'il existe un Dieu puissant en Israël et qu'il suffit de lui envoyer Naaman pour le constater. Élisée sait que Dieu veut confondre le roi d'Israël en agissant personnellement en faveur de son ennemi. Alors de son côté, loin des considérations politiques, Naaman est sans doute très heureux d'avoir enfin pu recevoir des informations concernant le permettant de le conduire vers le prophète dont avait parlé la petite fille esclave. Il va enfin pouvoir rencontrer celui qui pourra répondre à son désir le plus cher. Néanmoins, très vite, Naaman est confronté à deux grandes frustrations qui le mettent en colère au point même de renoncer à sa guérison. Tout d'abord, il arrive chez Élisée avec plein de richesses, en grande pompe, avec chevaux et chars. Il espère sans doute impressionner le prophète par sa stature et son rang, et ainsi lui acheter la faveur de sa guérison avec une somme astronomique. Juste pour vous parler de l'or, au cours actuel, la quantité d'or, les 70 kilos d'or qu'il avait, ça représente 7,7 millions d'euros. Imaginez quelqu'un qui vient à votre porte avec ça. Waouh! Et il n'a pas que de l'or avec lui. Il y a le trésorier qui aimerait bien voir Naaman arriver à la porte de l'église, c'est ça? Excusez-moi, J'espère pour toi que tu n'auras pas un Élysée qui sera là, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors, vu son rang et l'argent qu'il apporte, grâce à sa situation, Naaman s'attend évidemment à être reçu avec les honneurs par le prophète de Dieu. Et pourtant, Élisée ne daigne même pas aller à la porte de sa maison pour l'accueillir. Il lui communique par un intermédiaire les instructions très simples à suivre pour être guéri. Pas d'honneur pour sa personne, pas de paiement, pas d'incantation vers le ciel, comme cela était habituel dans tous les temples païens de l'époque. Alors Naaman, il est sous le choc. Il ne comprend pas. Et il est même irrité d'une telle attitude. Mais ce n'est pas tout. Une deuxième raison le bouleverse. Naaman ne retient plus sa colère quand il entend ce qu'il doit accomplir. Simplement aller se plonger cette fois dans le Jourdain, cette petite rivière, là pas très loin, mais pas géniale quand même, cette rivière, c'est un peu boueux, c'est pas très profond. Elle ressemble absolument pas aux belles rivières aménagées de Damas, où il est agréable de s'y baigner. Et donc, plein de rage, parce que cela ne se passe pas comme il veut, il est rempli de colère. C'est alors qu'interviennent ses serviteurs qui tentent de le raisonner. Pourquoi s'emporter alors que ce qui lui est demandé est si simple? Naaman a accepté de se rendre dans un territoire ennemi. Il est prêt à supplier pour sa guérison. Il est prêt à dépenser une fortune. Il est même prêt à se plier à des rites qu'il ne connaît pas. Mais simplement se plonger cette fois dans ce petit Jourdain lui semble insurmontable. En réalité, ce qui lui est demandé est bien plus difficile que tout ce qu'il avait imaginé et consenti. Nous reviendrons juste après sur cette difficulté. Bon, finalement, Naaman se calme, il écoute ses serviteurs, il raisonne, il ravale son orgueil, et après réflexion,
il se dirige malgré tout vers le Jourdain. Là, il se déshabille, il suit les instructions du prophète en se plongeant 7 fois dans l'eau de la rivière. Et à la 7e fois, le miracle se produit. Il est complètement guéri. Alors Naaman reconnaît qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le seul capable d'accomplir des choses extraordinaires. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui était si difficile pour Naaman? Le message de Dieu donné à Naaman par l'intermédiaire d'Élisée était « Ce que je te demande, c'est d'accepter que tout ce que tu es et que tout ce que tu apportes ne valent rien devant moi. Apprends cela. Accepte que tout ça, c'est rien. Crois seulement et tu seras sauvé. » Dieu souhaite qu'il abandonne tout ce qu'il veut faire valoir pour obtenir quelque chose, qu'il abandonne toute idée de marchandage, qu'il accepte finalement gratuitement sa guérison avec reconnaissance. Crois seulement et tu seras sauvé. Ces dernières paroles, on les entend plus tard dans la bouche de Jésus qui s'adressait au chef de sa synagogue, inquiet pour la vie de sa fille qui était mourante. Ou sur les lèvres de l'apôtre Paul qui répond au gardien de prison qui demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Nous sommes tous des Naamans. Notre lèpre peut être le péché qui condamne à la mort ou encore nos difficultés et nos préoccupations insolubles. Cette lèpre nous mine, nous écrase même, nous empêche de goûter à une vraie paix. Pas une paix de façade, comme on peut parfois, même très souvent, montrer, mais bien une paix qui donne une sérénité totale jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Qui ne désire pas ardemment cette paix, ce repos de l'âme? Nous serions d'ailleurs disposés à donner tellement pour l'obtenir, à l'image de ce gars sur la photo qui pousse son rocher vers le sommet en s'épuisant toujours plus sans jamais arriver au bout. Oui, on est comme ce gars, prêt à pousser toujours plus cette pierre. Or Dieu nous désarçonne quelque peu en nous disant « Cette paix, tu peux la recevoir. » Christ en a déjà payé le prix en offrant sa propre vie. Cette paix, pour aujourd'hui et pour l'éternité, je te la donne gratuitement. Il suffit de croire en moi et d'accepter. Oublie tout ce que tu peux sacrifier pour l'obtenir par tes propres moyens. Laisse tomber cet orgueil inutile. Laisse aller cette pierre que tu pousses comme un boulet. Lâche-la. Considère cela comme ne valant rien, mais fais-moi plutôt confiance. Seulement croire, faire confiance à Dieu, Père, Fils et Esprit, pour notre présent et notre avenir. Accepter que ces projets soient bien plus beaux encore que nos aspirations. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. La gratuité de la grâce et de la bonté de Dieu nous impose finalement quelque chose de tellement plus difficile que tous nos efforts pour obtenir ce que notre cœur désire. Dieu demande de renoncer à tous ses efforts pour simplement lui faire confiance. Toute agitation, tout sacrifice, tout marchandage sont totalement inutiles. Il donne gratuitement à celui qui laisse tout cela de côté en plaçant toute sa confiance en Christ.
Le Seigneur veut nous purifier de tout péché. Il désire nous restaurer pour que tous reconnaissent qu'il est Dieu. Il veut nous offrir un avenir éternel dans sa gloire. Alors, faisons-lui confiance. Déposons devant lui nos désirs et nos peines et laissons-le agir afin que sa gloire soit manifeste dans notre vie. Le plus difficile sur la photo, laissez aller la pierre simplement, lâchez la pierre. On a tellement porté, non, je ne vais quand même pas lâcher, j'ai déjà fait tout ça. Lâchez la pierre. Que notre Seigneur vous bénisse et vous donne sa paix. Amen.